de la croix, garde-moi, la fontaine précieuse, gratuité guérissante, couleur du calvaire. À la croix. Créateur des cieux et de la terre, donateur de tous les dons, consommateur de notre foi, l'auteur de la vie éternelle. Tu es le même hier, aujourd'hui éternellement. Tu ne changes jamais. Seigneur, ce matin, nous te disons grand merci parce que tu as voulu que nous soyons comptés parmi les vivants de ce jour. Il y a beaucoup de qui sont morts. Beaucoup sont en train de gémir et de pleurer dans nos yeux. Et nous sommes sages, nous sommes rien. Tu as voulu que nous soyons bons sens. Que nous soyons bénis. Alors que nous voulons maintenant lire ta parole. Bénis la lecture de ta parole. Bénis mon frère qui tire amène à ta parole. Bénis ma soeur qui tire amène à ta parole. Que cette parole puisse produire. C'est pourquoi cela va être précis ce matin. Sois avec nous maintenant. Pour la gloire de ton Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Notre Sauveur. Et notre Dieu. Que j'ai ainsi prié et demandé. Amen. 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 Pendant que nous sommes, nous allons profiter de prendre nos Bibles. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Ésaïe. Ésaïe 61. Nous lisons depuis le premier verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit du Seigneur l'Éternel. Je vais dire ça ici. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur liberté, la liberté, et aux prisonniers la délivrance. Verset 2. Descends. C'était
Verset 2. Je suis en train de voir ici. Oui. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Verset 3. Pour accorder aux affligés des soins pour leur donner une diadème. Au lieu de la cendre, virgule, une huile de joie. Au lieu du deuil, quand ça bouge comme ça, je suis perdu. Un vêtement de louange. Au lieu d'un esprit abattu, enfin qu'on les appelle des térébintes. Que le Très-Haut ajoute les bénédictions. Nous pouvons nous asseoir. Tu peux dire à la personne qui est à côté de toi que Dieu te bénisse. Amen. 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 Que le Saint dise gloire à Dieu. Que le Saint dise Amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont venus ici pour la première fois. Tu peux simplement lever ta main là. Ah, je vois quelques mains là-bas. Que Dieu bénisse. Alors, je ne serai pas long. Je vais parler peut-être pendant 30 ou 40 minutes. Mais je prie que quelque chose puisse se faire ce matin. Que quelqu'un dit Amen. Paul a dit, la parole ne sera pas prêchée en parole seule, mais avec la démonstration de la puissance de Dieu. Demain matin, déjà c'est aujourd'hui. Quand quelqu'un va te croiser dans la rue, certainement il va te souhaiter bonne année. Si c'est la vérité, dis-le. Mais bonne année, c'est un langage vulgaire de la rue. Quand je lis dans ma Bible, au lieu de bonne année, c'est une année favorable. C'est une année de grâce. Que quelqu'un dit Amen. Je crois que quelque chose va se passer ce matin. Amen. Amen. C'est la même prédication que j'ai prêché à Pointe-Noire. C'est la même prédication que je vais répéter ce matin. Et c'est lui qui croira de tout son cœur. Si quelque chose ne se passe pas, Aris va fermer la Bible. Il ne prêchera plus jamais. Maintenant, si tu as un problème, si tu as un besoin, c'est maintenant. Que les saints disent Amen. Que les saints disent gloire à Dieu. Je ne serai pas long. Je vais prêcher la Bible. Je vais lire le prophète. Je dis bien celui qui croira. Retenez la date d'aujourd'hui. L'impossible deviendra. L'impossible deviendra. Ce qui est impossible pour toi, c'est possible avec Dieu. Donc c'est à toi de jouer ce matin. Nous acclamons très fort le Seigneur. Alors nous allons parler sur une bonne année. Où nous parlons sur l'année favorable. On va aller mollo mollo. Où nous parlons sur l'année des grâces. Frère Branham dit ceci.
qu'il était parti dans un pays qu'on appelle l'Inde. Là-bas, il avait assisté à un marché. Zando. Là où on était en train de vendre les gens comme les esclaves. C'est-à-dire, si je suis en difficulté, j'avais le droit, suivez, de prendre mon fils ou ma fille, d'amener sur ce marché. Frère Branham dit que chaque esclave avait un prix. Et celui qui avait assez de moyens faisait le choix de l'esclave qui lui appartient. Frère Branham dit ceci. Il dit, quand quelqu'un qui avait un peu de moyens pouvait acheter soit une fille de 10 ans, il payait le prix exigé. On lui donnait le droit légal qui prouve qu'il est le maître suprême de cet esclave. Ainsi, le maître avait le droit de faire de cet esclave ce qu'il veut. S'il veut faire de cet esclave son tam-tam, le taper le matin, à midi le soir, personne ne pouvait dire parce qu'il détient les papiers qui bouffent qu'il a le droit de le maltraiter. On va aller mollo mollo. Nous allons écraser la tête du Seigneur. Satan, moi n'amabe, Satan. Nous allons l'écraser ce matin. Frère Branham dit que j'étais parti dans un saut. Ici on appelle ça parc zoologique. Il dit, j'ai vu un aigle qui était enfermé dans une cage. L'aigle se battait. Il cherchait un moyen de s'envoler. Parce que la nature de l'aigle, c'est pas de rester cloué confiné. La nature de l'aigle, c'est que l'aigle doit monter dans les autres. Quand Branham a regardé, frère Branham dit plus que l'aigle se battait, il cherchait un moyen de se libérer. Il s'est fracassé la tête. Le sang sortait de Branham dit, oh my God, oh Dieu. Frère Branham dit, j'avais pitié de cette aigle. Il dit, si c'était permis que j'achète cette aigle, j'allais l'acheter. Pas pour aller le tuer, mais pour le libérer. Que quelqu'un dit gloire à Dieu. Que le Saint dise Amen. Frère Branham dit, c'est le spectacle le plus triste que je n'ai jamais vu. Le Saint-Esprit parle à Branham. Il dit non, c'est pas le spectacle le plus triste que tu as vu. Ce que tu as vu, c'est pas ça. Il dit le spectacle le plus triste. Oh Jésus, c'est voir les enfants de Dieu nés pour régner
être en bonne santé. Né pour être riche. Né pour se marier. Né pour avoir des enfants. Mais sur les terrains, c'est le contraire. Le Saint-Esprit lui parle. Si tu veux libérer, ne libère pas l'aide enfermée. Libère les enfants de Dieu. Et ce matin, par la grâce de Dieu, tout celui qui croit, peu n'importe là où ton frère, tu seras libéré au nom de Jésus. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Que quelqu'un dise amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Oh my God. Je me sens bien. Les esclaves, chacun avec son prix. Un esclave, Jésus-Christ, merci. Amen. Un esclave n'a pas de choix. Un esclave ne travaille pas pour lui-même. Je veux écouter un amen. Tu as travaillé pendant 2022, 2022, 2023, 2023, 2021, 2021, 2020, 2020, 2019 et 2019. Amen. Pas de changement. Non, tu ne travailles pas pour toi-même. Satan, mon ami, Satan. Nous allons l'écraser ce matin au nom de. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Que quelqu'un dise amen. Je sens une onction. Je dis si tu crois ce matin, même si tu as besoin des enfants, je répète, si réellement tu crois, pour toi ce matin l'impossible deviendra. Pendant que je me tiens ici, je suis plus qu'un magicien. Je répète, pendant que je me tiens ici, je suis plus qu'un Gabriel. Je répète, pendant que je me tiens ici, je suis plus qu'un Saint-Michel archange. Tout est possible à celui qui. Tout est possible à celui qui. Par la foi. Je vois les conteneurs des enfants qui sont en train de. Que quelqu'un dise amen. Oh Dieu, que quelqu'un dise gloire à Dieu. Je lève ma main devant Dieu. Si tu crois, ton histoire va changer aujourd'hui. Que quelqu'un dise amen. L'esclave n'a pas de choix. Tu travailles pour quelqu'un. Ils ont changé. Un esclave avec une grosse Bible, beaucoup de citations dans la tête. L'esclave. Nous acclamons pour le roi des rois. Amen. Amen. Une bonne année. L'année favorable. Il y a une fille qui est venue voir Branham. Il dit frère Branham, quand j'étais petit, je commençais à goûter le whisky. Depuis que j'ai grandi, je suis devenu l'esclave du whisky. Il dit frère Branham, si quelqu'un peut me faire sortir de cet état, je peux donner tout ce que je peux. Branham dit tu ne pourras pas sortir. Toi aussi, ce qui t'a lié là, même si tu prends la décision ce matin,
Je connais qui? Quelqu'un. Je connais qui? Quelqu'un. Il dit je connais quelqu'un. C'est lui qui peut te faire sortir de cet état. Ce matin, tu as donc pris des décisions. 2024, ça ne marchera jamais. Amen. Tu vas prendre une décision. 2024, je ne veux plus boire l'alcool. Ça ne marchera jamais. Mais je connais quelqu'un. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il va le faire pour toi ce matin. Si tu le crois, dis gloire à Dieu. Si tu le crois, dis Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Gloire à Jésus. Oh, le message est merveilleux. J'étais en train de dire au pote noir ceci. Je dis autrefois les sorciers bouffaient les enfants des dieux. Maintenant nous allons tourner la pyramide. Les enfants des dieux bouffer les enfants de Dieu. Que quelqu'un dit Amen. Que quelqu'un dit gloire à Dieu. Merci Seigneur pour William Branham. C'est lui mon maître. Il m'a appris de ne jamais craindre les sorciers. Il y a un sorcier qui a fait un faux pas ici. Je t'apprends que ta puissance est sous mes pieds. Si tu le crois, dis Amen. Un poids noir dans mon église. Il y a un frère, un grand sorcier. Quand il quitte chez lui, dès qu'il vient s'asseoir, dès que la prédication commence 5 minutes, les frères les réveillent. Amen. J'ai dit, tu dis Amen, j'ai dit quoi? Donc dans une réunion, il peut écouter la prédication de 5 minutes. Le reste, il fait que dormir. Les frères ont dit, pasteur, sans sorcier, nous allons les chasser. J'ai dit, quand je regarde dans ma Bible, je ne vois pas l'écriture qui me donne le droit de les chasser. Laisse-lui rester là. C'est la parole de Dieu qui va les chasser. Si tu le crois, dis Amen. Et quand je presse, derrière moi, il y a une pancarte de... comment on appelle ça? La stature d'un homme parfait. Il y a des lions, il y a l'aigle, il y a le cossi. Donc on dit, il y a un frère magicien qui a... Un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il n'y a pas très longtemps, même pas. Le frère a disparu à Pointe-Noire. Il a cherché la voie pour retourner chez lui à Vindoulou. Il n'a pas pu. Il est venu voir le frère. Le frère Jonas, son frère. J'ai fait 3 jours. J'étais perdu dans l'aéroport. Le frère Jonas lui a posé la question. De quel aéroport parles-tu?
Seigneur, il a 5 sens. Il a la vue. Il a le goût. Il a l'ouïe, le toucher et l'odorat. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que le sorcier, est-ce qu'il a le Saint-Esprit? Je pose la question. Est-ce que le féticheur de ton village, est-ce qu'il a le Saint-Esprit? Frère Branham dit ceci. Il dit quand un homme reçoit le baptême du Saint-Esprit dans l'âme, il a 5 sens, plus il a le super sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pouvoir des mystiques, le pouvoir des mondes des ténèbres sont sous ses pieds au nom de Jésus. Voilà pourquoi je défie quiconque comprend. C'est lui qui ne voit pas que la puissance du Saint-Esprit au-dessus. Je le mets au défi. Si tu es plus puissant que Jésus-Christ, alors je livre ma vie entre tes mains. Abraham dit concernant la parole, je suis capable de mettre ma vie au défi. Si tu es avec moi, dis amen. Si tu es avec moi, dis gloire à Dieu. Satan, moi de ma belle, Satan. Jésus-Christ. Pasteur partage un secret. Amen. On va arriver là. Tout c'est lui qui va accéder là. Ce qui s'est produit là-bas, ça va aussi se produire. Frère Branham dit si Dieu a agréé quelqu'un sur la base de sa foi, toute personne qui viendra sur base de foi, Dieu est tenu dans l'obligatoire de répondre comme il a fait à l'autre. Si tu es avec moi, dis amen. Ma soeur, merci à que Dieu te bénisse. Nous acclamons bien fort. Merci Seigneur Jésus. Mon Dieu. L'esclave n'a pas de choix. Maintenant, c'est en train de surveiller l'œuvre. Frère Branham dit tout ce qui a eu un commencement doit obligatoirement avoir une. Il n'y a qu'une seule chose qui ne peut pas avoir de fin. Qui n'a jamais eu de commencement. C'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, je te conseille avec tes manquements de faiblesse, reste toujours dans la parole. Frère Branham dit ceci. Jeune homme, j'ai un conseil à vous donner. Ne prenez jamais les risques. Il y a la personne qui est à côté de toi. Ne prends jamais des risques de quitter ce message. Pasteur, que Dieu te bénisse. Nous acclamons. Amen. Tout ce qui a eu un commencement doit obligatoirement avoir eu. Maintenant, regarde. C'est qu'au début, le fils n'était pas un esclave. Mais dès ce moment, un certain temps, il est devenu l'esclave. Mais quand il partait dans l'esclavage, il avait toujours l'espoir. Mon frère et ma soeur, même si tu es sous l'esclave de la maladie, ne perds jamais l'espoir. C'est la personne qui est à côté de toi. Le match n'est pas encore terminé. Parce que c'est lui qui détient le sifflet. Son nom c'est le Seigneur. Aussi longtemps qu'il n'a pas encore sifflé, le match n'est jamais
Jésus-Christ Yesu Kristo est le souverain azali mosungi sacrificateur de notre confession. azali motumika kotumela na biso Toi tu confesses. nyonso okoloba ezala Yesu okosala mpo na yo loba bisika ozali Je suis béni. na pambwami Le diable n'a pas écouté. diable ayoki te Dis là où tu es. loba bisika ozali Je suis béni. nga na pambwami Comme tu l'as dit, loleka lobi yango qu'il des choses fassent cela au nom de esala moteka lobi na kombo na Yesu que le Saint dise gloire à Dieu. basantu baba bakemo na Que nzambe le Saint dise amen. basantu baba iyo Là où tu es, bisika ozali dis mes enfants sont bénis. loba bana na nga bapambwami Le diable n'a pas écouté. diable ayoki te Dis mes enfants sont bénis. loba bana na nga bapambwami Même si tes enfants n'étaient pas bénis. atako bana na bapambwamaki À te cause de ta na confession. ntina kotumela na yo Ce matin, je déclare tomona lelo nalobi que tes enfants sont bénis. bana na yo bapambwami na kombo na Yesu Que quelqu'un dise gloire à Dieu. moto Que quelqu'un dise amen. mabe Mon Dieu, nzambe na ngai il était esclave. ezalaki bowumbu Pendant combien de temps? pendant bongo na ntango ngonga boni Ma Bible dit qu'il devait être des esclaves. bible elobi ke esengaki bazala bawumbu Pendant un certain temps. e na mwa ntango moko ya ntango Tu dois être malade pendant un certain yo temps. esengaka na mokolo mwa ntango moko ya ntango Jésus a dit dans sa parole, yesu alobi na liloba na ye venez à moi tel que vous êtes. boyela nga lolenge bozali Si tu es malade, viens. soki oza mokolo yaka Si tu as le manque, viens. soki oza na bozangi yaka Si tu es pauvre, viens. soki oza mobola yaka Viens tel que tu es. yaka ndenge oyo ozali Mais Jésus n'a jamais me dit, kasi yesu atikala koloba restez tel que vous êtes. vanda ndenge oyo ozali 2024, ta vie doit 2021 changer. yesekele bongwana amen Que quelqu'un dise amen. motoloba iyo Que quelqu'un dise gloire à motoloba Dieu. kembo na nzambe L'esclave bowumbu devrait servir yesekelaki asalela le maître asalela nkumu na ye pendant 7 ans. na mibu sambo 7 ans, il devrait être sous l'esclavage. e na mbu mibu sambo wana esengaki na sa bowumbu Pendant 7 ans, e na mibu sambo il ne pouvait rien faire. akokaki kosala eloko te Pendant 7 ans, e na mibu sambo wana même ses prières sont sans effet. atako mabondeli ne eza na ntina te Voilà pourquoi nous prions. tala ntina tozobondela Nous prions, tozobondela nous prions. tozobondela Rien n'arrive. eloko ezosimba te C'est comme si Dieu ne nous écoute pas. eza lokola nzambe azoyoka biso te As-tu déjà réfléchi? eske yosili kobanza Nous sommes l'église du Dieu vivant. biso tozali ngomba na nzambe na bomolo N'est-ce pas ça? amen Oh, nous, c'est l'église du Dieu vivant. oyo biso tozali ngomba na nzambe na bomolo La voix du Très-Haut t'appelle. ebongombo ya likolo ya ema Mais tu pries un Dieu vivant. me kasi ozobondela nzambe na bomolo Pourquoi ta condition ne change pas? mpona nini likambo na yo ozobongwana te Tu pries un Dieu vivant. yo ozobondela nzambe na bomolo Que signifie le Dieu vivant? elingi koloba nini nzambe na bomolo Le Dieu vivant nzambe na bomoi signifie elingi koloba un Dieu qui vit. nzambe oyo azobika Et si le Dieu la vit, soki nzambe yango azobika certainement il doit avoir les yeux mpenza ye esengalaka na miso pour voir ta mpona situation. komona likambo na yo Si le Dieu la vit, soki nzambe yango alobi il doit avoir les oreilles esengalaka na matoi pour écouter tes prières. mpona koyoka maboko na yo Que quelqu'un dise amen. otoloba iyo Que quelqu'un dise gloire à Dieu. otoloba kebosa Je baisse les canons. enapesa bakano Un esclave mowumbu devrait servir le maître pendant 7 ans. esengeli asalela mokonzi na mibu sambo Mais en servant le maître, ameka osalela mokonzi il a toujours l'espoir aza na elikya qu'un jour, eke mokolo moko je vais retrouver mon père. nakozonga nakomona tata na ngai Un jour, mokolo moko je vais retrouver ma soeur. nakomona ndeko na ngai mwasi Un jour, mokolo moko je veux travailler pour moi-même. nakosala mpo na ngai moko Ce matin, tomona lelo ce un jour-là, mokolo wana ça doit être 2024 au nom de esengeli tala 2020 na kombo na que yesu le Saint dise gloire. nasiotoba bakembo na nzambe Que le Saint dise amen. nasango baloba iyo Un jour, mokolo moko je vais retrouver ma patrie. e nakozonga na mboka na ngai Un jour, mokolo moko je vais retrouver ma famille. e nakomona lisusu libota Mais il y avait une condition. me kasi ezalaki nde tinda moko La condition, c'était laquelle? e mobeko ezalaki nini Merci Seigneur Jésus. batono nkolo yesu Le patron des esclaves epe mokonzi ya bayumbu savait que ces esclaves est sous contrat. ayebi ke babumbu oyo baza na ndelo moko ya ntango Il savait e bayebaki qu'après 7 ans, eke na nsima mibu sambo il n'a plus le pouvoir
Ils n'étaient pas informés. La condition c'était quoi? La condition, c'est qu'après le 7e année, il devrait y avoir. Il ne devrait pas y avoir un président. Il ne devrait pas y avoir un roi. Il devrait y avoir un souverain sacrificateur. Un serviteur de Dieu qui devrait sonner la trompette. Et tous ceux qui écoutaient le son de la trompette, s'il acceptait sa libération, il était libre au nom de. Mais le prophète Branham dit, ça dépend de toi. Il y a d'autres esclaves qui sont habitués. Maladie nangayo ou meli. La maladie est devenue plus. Tu avais trouvé ça où? Au commencement, la maladie n'existait pas. Que quelqu'un dise amen. Ma condition là, nous on est venu accompagner les autres. Si toi tu es venu accompagner les autres, moi je suis venu pour laisser les pas s'emprunter sur les sables du temps. La génération qui viendra, on parlera aussi de moi. Que quelqu'un dise amen. Nous acclamons très fort pour le Dieu. Merci Seigneur Jésus. Frère Branham dit, il dit la trompette. C'est un message. Et celui qui devrait sonner la trompette, ça devrait être un message. C'est un fort que autant du soir, pendant que nous parlons, Dieu a envoyé un message. Son nom, ce n'est pas Simon Kimbangu. Son nom, ce n'est pas qui Émile Oufo Setikwa. Son nom c'est William Branham. Et la trompette, c'est le message qui est entre tes mains. Que quelqu'un dise amen. La Bible dit ceci. Il dit tout celui qui écoutait le son de la trompette. Tu ne pouvais pas demander, patron, j'ai écouté le son là-bas. Est-ce que nako boaka matiato yo? Non. Aussitôt écouter le son de la trompette, tu devrais déposer la matière. Tu dis aujourd'hui toi et moi c'est fini. Que quelqu'un dit gloire à Dieu. Je t'apprends ce matin. C'est qui t'a longtemps lié. Ce matin et toi, c'est fini. Si tu le crois, dis amen. Quand tu as l'information des sons de la trompette, tu devrais être libre. Ce matin, je t'apprends que tu es libre. Le diable sait que ce que je suis en train de dire est la vérité. Toi aussi, si tu crois, ça veut dire que tu es libre au nom de Jésus. Que quelqu'un dise amen. Pasteur, je termine. Je n'ai pas encore prêché. C'est maintenant que je vais prêcher. Peut-être pendant 5 minutes. Je vais voir si tu crois là. Nous acclamons le Seigneur. Je vais voir si tu crois la parole. Maintenant, la condition, c'est le son de la trompette. Tu peux écouter le son de la trompette et continuer à rester esclave. Le
Il y avait des gens qui avaient une mauvaise conduite. Est-ce que dans ton foyer, est-ce que dans ta vie, il y a quelque chose qui ne marche pas? Si oui, fais comme cet homme. Qu'est-ce qui s'est passé? Frère Branham dit que c'était un petit groupe. Les gens illettrés, ils étaient en train de prier pour réclamer la promesse. Ils voyaient la promesse et leur vie c'était le jour et la nuit. Quand la maison souhaite, sois conscient que la maison est en train de souhaiter. Quand quelque chose ne marche pas, reconnais que ça ne marche pas. Quand Dieu n'a pas encore fait quelque chose, si Dieu n'a pas encore fait quelque chose, mais si Dieu a fait quelque chose, nous devons louer Dieu pour ces choses. Que quelqu'un dit amen. Je n'aime pas des histoires fabriquées. J'aime un Dieu au temps présent. J'ai une soeur dans mon église. La soeur là, c'est la pilier de l'église. Une soeur. Son nom, c'est la soeur Christine. Que Dieu la bénisse depuis là où elle est. Nous acclamons pour cette soeur. Une soeur assise dans la parole. C'est la soeur l'unique qui paye la dîme. Même mon épouse ne paye pas. Elle paye. Nous acclamons pour cette soeur. Bon, toi aussi, si tu payes la dîme, nous acclamons pour toi aussi. Que quelqu'un dise amen. Je ferme d'abord la parenthèse. Je vais être clair avec vous. Si tu veux l'onction pour guérir les malades, chasser les démons, va gêner, va prier. Si tu veux l'argent, paye ta dîme. Je veux écouter un amen. Je redis encore. Un pasteur qui ne dit pas ça à son église de payer la dîme, le pasteur là est en train d'envoûter l'église. Parce que vous ne serez jamais bénis. Je répète, si vous ne payez pas la dîme, vous aurez l'onction pour guérir les malades. Mais pour avoir l'argent, c'est qui? Nous acclamons très fort pour vous. Amen. Que le Saint dise gloire à Dieu. Que le Saint dise amen. Cette soeur, son mari l'avait fui. Le frère a suivi les Mbappé. Le frère s'est retrouvé à Zanaka. Il a laissé son épouse avec les enfants. Il a suivi un Mbappé là-bas à Zanaka. Mais quand je prêchais, cette soeur est en train de jubiler. Cette soeur est en train de dire amen. Toi aussi, si tu as un problème, dis simplement amen à la parole. La parole résout ton problème. Que quelqu'un dise amen. Quand j'ai regardé cette soeur, je sentais qu'il y a quelque chose qui me passe. La soeur est venue me voir un jour. Il dit, pasteur, j'ai un problème. Mon mari est allé trop loin. Mais qu'est-ce que je veux faire? J'ai dit, on la remet seulement entre les mains. C'est que Dieu veut. C'est ce qui est arrivé. Un jour, j'étais en train de prêcher. Sous l'onction, j'ai dit, soeur Christine, regarde à côté de toi. Quand la soeur a regardé, je dis, tu vois quoi? Il dit, pasteur, je vois une chaise fille. J'ai dit, au nom de Jésus-Christ, la chaise fille sera occupée par ton mari. S'il n'occupe pas cette chaise, je ferme ma Bible pour toujours. Au nom de
change jamais. Yesu abongolaka Il te. reste toujours le Aza ye moko. Le Dieu de William Branham est vivant. Nzambe na William Branham aza na bomoi. J'ai eu un pas très longtemps. Quand Quand le pasteur Caleb prêchait en septembre, j'étais assis ici. Alors j'ai fait 2 semaines. Quand je suis monté à Pointe-Noire, mon conducteur de chant, il s'est ligué avec le jeune prédicateur que j'ai prêché. Frère Olivier, que Dieu te bénisse. Reste attaché à ton pasteur. Alors ils ont voulu faire un coup d'état pour qu'il soit pasteur et m'écarter. Quand tu as choisi un homme, il a choisi. Quand tu as béni un homme, il a béni. Quand tu as élevé un homme, il a élevé. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Ils ont fait un coup d'état. Quand je suis arrivé, le jeune prédicateur a prêché. Il a ignoré qu'Harry est là. Le mercredi. J'ai dit, je vais observer. Le jeune prédicateur a prêché le vendredi. Il m'a ignoré. Il ne m'a même pas appelé. Je l'ai dit, le dimanche c'est bon. J'étais en train de méditer. Pendant que je méditais, le conducteur de chant est venu me voir. Il dit, pasteur, derrière toi, j'avais commencé un enseignement. Donc si tu peux t'asseoir, je vais continuer mon enseignement. Quand je vais terminer, toi tu pourras arriver. J'ai dit, frère, ce que tu as prêché derrière moi, ça ne me concerne pas. C'est Dieu qui t'a dit de prêcher. Moi aussi ce que je veux prêcher, c'est Dieu qui m'a dit de prêcher. Alors on a fini le culte. Les frères sont partis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à faire le porte à porte. Si tu es ici, je te mets en garde. Tu étais venu à l'église seul. Si tu veux sortir, sors. Seul. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Que quelqu'un dise amen. Au lieu de faire une campagne d'évangélisation, ils ont fait une campagne de déstabilisation. J'ai appelé le pasteur Marion. Parce que moi j'ai confiance en lui. Toi aussi tu dois avoir confiance. Moi je lui dis même des mauvaises choses. Toi tu dis quoi? Je dis pasteur, il y a un coup d'état qui est en cours. Il y a des frères qui sont en train de faire le porte-à-porte. Je parle de pasteur Marion. Le pasteur Marion dit oh. Mais s'ils veulent sortir de l'église, ils n'ont qu'à sortir. Mais comment ils vont faire le porte-à-porte pour déstabiliser? Je t'informe ce matin, tu ne pourras pas déstabiliser que quelque chose a bâti. Quelque chose que tu as bâti, tu ne pourras jamais. Que quelqu'un dise amen. Ils ont fini leur campagne de déstabilisation. Ils ont amené 8 personnes. J'ai dit chez le pasteur la campagne de déstabilisation. Ils ont gagné 8 âmes. La campagne s'est parlée contre Harris. Ça c'était en septembre. Le conducteur de chant détenait l'argent de l'église. L'argent qu'on faisait les cotisations pour acheter les chaises de l'église. Il y a des gens qui ont souffert. Le frère a refusé de payer de l'argent. J'ai dit le pasteur, même l'argent il veut le payer. Je dis frère, tu ne me dois pas, bouffe pour toi cet argent. Frère, si tu as eu une Bible, lis l'histoire d'Anania et Saphira. C'est qui leur arrivé. C'est ce qui t'est arrivé. C'est triste à dire. Mais pendant que nous parlons, le conducteur de chant est enterré le 26 décembre. Ne joue pas avec Dieu. Que quelqu'un dise amen.
J'ai dit à cette soeur, ton mari viendra s'asseoir là. Et aujourd'hui, le mari est là. Maintenant, le secret. Le secret, c'est quoi? C'est là où je vais terminer. Le secret, c'est que Frère Branham dit, la puissance qui va te guérir ce matin, la puissance qui va changer ta vie ce matin, ne se trouve pas au ciel. Ça se trouve en toi. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réveiller. Il faut réveiller quelque chose qui dort. Dans le pays des Galles, les gens se conduisaient mauvais. Le péché était inondé. Un petit groupe. Ils étaient en train de prier. Ils réclamaient la promesse. Quand ils ont réclamé la promesse, Frère Branham dit quelque chose du Saint-Esprit. Alors ils ont parti dans le pays de Galles. Un individu, quand il est arrivé, là où il y avait une rivière, là où les gens des Galles venaient puiser l'eau, comme il y avait la puissance activée, c'est cette puissance que je vais activer ce processus. Que quelqu'un dise amen. Il s'est mis à genoux. Seigneur Jésus, Père, que toute personne de mauvaise vie qui vit dans ce pays de Galles, quand il viendra puiser de l'eau, Seigneur, fais que la puissance qui est en moi, le réveil qui est en moi, puisse le toucher. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il s'est mis debout. Il est parti. Quelque chose me dit que la parole des hommes faillira. La parole de Dieu ne faillit jamais. Que quelqu'un dise amen. Jésus. La première personne est venue avec sa cruche dans l'intention de puiser l'eau. Quand il a traversé, il a piétiné là où l'homme de Dieu est âgé. Abraham dit, il a mis sa main sur la tête. Il a commencé à crier. Sa vie a été changée. La deuxième personne qui est venue, c'était pareil. Frère Branham dit que les gens ont changé leur vie. Ton enfant impoli. Ton mari qui ne veut pas rester à la maison. Toi-même qui n'es pas stable. S'il y a quelque chose qui ne va pas, fais comme ces hommes. Mets-toi à genoux. Frère Branham dit la généalogie. La généalogie. Les codes des génies. Amen. C'est ça qui transforme la vie de l'homme. Même si quelque chose ne marche pas, même si tu as été enchaîné, même si tu n'as pas des enfants, Jésus, Frère Branham dit, l'arme la plus puissante, c'est la bombe atomique. Son nom c'est la prière. Que quelqu'un dise amen. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. La prière est une puissance. La prière est un dialogue d'un chrétien avec eux. Quand les gens parlent contre toi, quand les gens font des réunions mystiques, ils utilisent l'arme qui est la prière. La prière vaincra Satan à n'importe quel endroit, à n'importe quel lieu. Le sorcier qui a Oyo, même si c'est le grand sorcier,
Je vais terminer en disant ceci. En lisant le prophète, nous acclamons pour le prophète. My God, Satan, mon amabé, Satan. Satan, mon amabé, Satan. Je suis dans Apocalypse chapitre 4. Pression 64, je crois. Balancez-nous. Balancez-nous ça. Nous allons tous lire. Et nous allons prier. Nous allons voir comment les choses ne vont pas changer. Pasteur Mario, j'étais en train de dire ceci. Je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. J'en ai déjà. Ce que j'ai besoin, j'ai besoin d'argent pour prêcher à la télé. J'ai besoin d'argent pour faire les campagnes. J'ai besoin d'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Je ne peux pas demander ce que j'ai déjà. Toi, tu as besoin de quoi ce matin? L'impossible deviendra. Je vais lire le prophète, écoutez. C'est là où nous allons terminer. Hébreux chapitre 4. Ça y est, frère Branham dit ceci. Combien sont heureux aïe, et contents d'avoir été gardés. Apocalypse chapitre 4. Paragraphe 14. Pour que tout le monde il n'y en a pas. Ah. Bon, je vais dire ici. Combien sont donc heureux? C'est là. C'est pas là-bas. Ici, paragraphe, c'est 14. 14, défilé. Ça, c'est chez Kinabi. Là-bas, c'est pas. Laisse un peu. Ok. Nous acclamons pour notre informaticien. Fais comme ça. Combien sont heureux et joyeux d'avoir encore été gardés pendant une année par le Seigneur? Combien sont heureux d'être gardés une année d'avance par le Seigneur? Si tu es heureux, que Dieu te bénisse. Nous voici en train d'arriver au bout de la route. Et je prie Dieu qu'il nous pardonne tous nos péchés. Je prie que nos péchés de 2023 du début jusqu'à maintenant, que ça soit pardonné au nom de Jésus. Si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois, dis gloire à Dieu. Ce matin, je t'apprends que dans la présence de Dieu, tu n'as pas de péché. Parce que tous tes péchés sont. Je prie Dieu qu'il nous donne, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nos manquements. Défi 15. C'est bon. Maintenant, je veux encore dire ceci. Avant de commencer, moi je dis ce matin, je dis ceci, mais nous sommes à 15, vous êtes, tu es allé où? Tu as 17 comment? Oh,
niveau de la langue. Voilà. Maintenant, je tiens à dire ceci avant de commencer. Moi, je dis avant de terminer. Je souhaite à chacun de vous la nouvelle année la plus réussie. Je souhaite à vous et la plus bénie. Virgule. Et la meilleure santé. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Puisez-vous quoi? Puisez-vous quoi? À la fois. Physiquement, spirituellement, financièrement et matériellement. Pour ce que Dieu peut vous apporter. Ce matin, si tu as besoin des enfants, tout ce que Dieu peut vous apporter, qu'il vous les donne pendant l'année 2020. Je souhaite à chacun de vous une bonne année au nom de le Très Haut. Amen, amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Gloire à Dieu. Je crois que l'année a bien commencé. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez que l'année a bien commencé? Je crois qu'il est béni ce matin. Je crois qu'il est béni. Amen. Madame a souhaité que nous puissions recevoir, que Dieu puisse nous donner tout ce qu'il faut pour nous. Amen. Et je crois que c'est mon souhait également. Que chacun de nous soit béni pour cette année. Que ça soit une année de réussite. Et si vous êtes là, que Dieu vous bénisse richement, physiquement, financièrement, matériellement, en bonne santé. Pour le Jésus, la parole est pour nous. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous le croyez? Moi je crois que je suis béni. Moi je crois que je suis béni. Amen. C'est comme on nous a prêché dès ce moment. Donc ça va commencer dès ce moment. Avec la parole que nous avons écoutée. Et les choses vont se dérouler. Amen. Quand la parole de Dieu sort, la parole de Dieu c'est comme une sémence. Quand elle va en terre, attendez-vous à ce qu'elle se reproduise. Elle ne peut empêcher la volonté de Dieu de s'accomplir. Est-ce que vous êtes là? L'année a bien commencé. Et nous sommes bénis. Amen. Ça sera dès ce moment. Gloire à Dieu. Amen. Alors on va fermer les yeux. Dans l'esprit de prière. Enfin ma soeur, c'est une année bénie. Tu es béni ce matin. Tu es béni ma soeur. Je veux que tu prospères à tout égard. Je veux que tu ailles de l'avant. Il a pour nous des projets de paix et non de malheur. Il a dit si vous les hommes méchants de la terre, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Qu'en est-il de moi? Le Père qui est plein d'amour, il veut nous voir en bonne santé, il veut nous voir heureux, il veut nous voir joyeux.
Il veut nous voir rire. Ce matin, c'est Dieu d'amour. Il veut que tu sois heureux. La maladie qui t'a tracassé en 2023, il n'y a pas de raison que ce démon entre en 2024. Les peines que tu as traversées en 2023, il n'y a pas de raison que cela puisse te suivre de l'autre. Les échecs que tu as traversés au cours de l'année 2023, il n'y a pas de raison que ça puisse te suivre en 2024. Les déceptions que tu as connues en 2023, il n'y a pas de raison que ça puisse te suivre en 2024. Voilà pourquoi j'ai dit, comme dit le prophète, il nous suffit d'être entre ses mains. Parce que c'est lui qui a la conduite du futur. Mon frère, ma soeur, 2024, nous allons témoigner des grandes choses dans tous les domaines. Nous allons témoigner des grandes choses dans le changement de nos vies. Nous allons témoigner des grandes choses avec une santé de fer. Nous allons témoigner des grandes choses dans notre vie financière. Nous allons témoigner des grandes choses dans notre vie matérielle. Nous allons témoigner des grandes choses dans notre vie spirituelle. Parce que Dieu, il veut nous voir prospérer. Je vais prier pour cette nouvelle année. Par le nom de Jésus, je vais te bénir. Par le nom de Jésus, je vais prononcer les paroles de bénédiction. Et moi je crois. Le Dieu qui a dit qu'il va écouter, exaucer la prière de ses serviteurs, le fera. Le Dieu qui nous a fait grâce, nous a éclairés de témoigner la vérité. Le Dieu nous a fait grâce de témoigner cette parole qui est confirmée par lui-même. Il est au milieu de nous. Jésus-Christ, c'est lui qui a dit, je suis avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. Je serai toujours présent. Il a dit invoquez-moi, je vous répondrai. Il est ici, mon frère, ma soeur, pour toi et pour moi. Celui qui a vaincu la mort, le séjour de mort, il a vaincu la tombe. Il est sorti vainqueur et a fait de nous vainqueurs. C'est lui qui a dit au temps du soir la lumière paraîtra et la lumière du soir apparut. C'est lui qui a dit je restaurerai. C'est le temps de la restauration. Il a restauré son esprit dans l'église. Il a restauré Israël dans sa patrie. Il est capable. Nous ne comptons pas sur nos mérites. Nous ne comptons pas sur nos capacités. Mais nous comptons sur le puissant vainqueur, le Seigneur Jésus. Seigneur Père Céleste, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, toi qui es riche en miséricorde, le Seigneur Jésus, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi qui as quitté le ciel pour s'établir au milieu de ton peuple, pour se ressembler à ton peuple, afin de payer le prix. Parce que personne
ne pouvait payer son prix. Personne ne fut trouvé digne. Tu es le seul, unique, qui était digne. Et tu as payé le prix pour nous libérer de l'emprise de Satan, pour nous libérer des liens de famille, pour nous libérer du monde des ténèbres. J'ai vaincu la tombe, le séjour de mort. J'ai vaincu la mort. Et Satan a perdu la bataille. Satan a perdu la guerre. Et tu nous as fait vainqueurs. Voilà pourquoi on se tourne de la fin. Par ton amour, Seigneur, tu nous as envoyé un prophète, William Branham, pour nous proclamer cette liberté. Pour que, Seigneur, chacun de nous comprenne, réalise qu'il ne peut plus rester esclave. Il n'y a aucun pouvoir qui peut nous garder dans l'esclavage. Nous sommes un peuple libre. Nous sommes un peuple béni. Nous sommes un peuple délivré. Nous sommes un peuple guéri. Nous sommes un peuple sauvé. Alors Jésus, par l'autorité de la parole et au moyen du Saint-Esprit, ce matin, je déclare ce peuple au nom de Jésus, béni, béni dans tous les domaines. Je déclare ce peuple, celui qui n'avait pas l'emploi peut se trouver l'emploi. Celui qui avait une maladie incurable, ce matin, je le déclare guéri au nom de Jésus. Que ce fardeau devienne de l'histoire. Seigneur, celui qui n'a pas d'enfant, oh Père, oh Tata, les gens qui ont honoré ta parole, ils ont honoré la parole. Il n'y a pas de raison, Seigneur, qu'un lien quelconque puisse les garder dans cet état. Au nom de Jésus, je les déclare féconds. Au nom de Jésus, Seigneur, là où il n'y avait pas la paix, je déclare la paix. Là où il n'y avait pas la lumière, je déclare la lumière. Au nom de Jésus. Parce que Seigneur, j'avais dit à Moïse, pour qu'à crier, parle. Parce que Seigneur, j'avais mis ta parole en lui. Et tu utilises nos lèvres pour parler, Seigneur. Et ce matin, oh Père, oh Tata, il y en a qui ont connu beaucoup d'échecs. Il y en a qui ont connu beaucoup de déceptions. Il y en a qui ont tourné en rond. Seigneur, que cela se fasse comme avec Israël. 40 ans autour de la montagne. Un jour tu as dit, maintenant tournez les regards vers le nord. Et que vous puissiez franchir le Jourdain. Et vous emparez du pays. Que ce matin, Seigneur, qui sont pas de leur bénédiction. Que ce matin, Seigneur, qui sont pas de la guérison. Que ce matin, Seigneur, qui sont pas de la bonne santé. Ce matin, Seigneur, qui sont pas de tout ce qui est utile pour leur marche. Ce matin, au Père, même ceux qui sont venus ici pour la première fois, c'est ton peuple. Il n'y a pas de hasard devant toi. Tu as connu le repas. Tu as dit la profondeur appelle la profondeur. Que chacun, au nom de Jésus, puisse s'emparer de la bénédiction de Dieu. Seigneur, bénis les ministres, Seigneur. Bénis leur ministère. Qu'ils puissent aller de l'avant. Bénis les chantres. Bénis les huissiers. Les diacres. Les interprètes. Que chacun, Seigneur, les techniciens, les pianistes, Seigneur, c'est de l'école de dimanche, qu'ils puissent prospérer au nom de Jésus. Seigneur Père. Oh Jésus. Oh Jésus.
Dans tous les foyers, Seigneur, qu'il y ait un changement. Dans tous les foyers, Seigneur, tu connais le besoin de chacun. Tu connais le besoin de chacun. Accorde-leur cela, Seigneur. À le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Et de tous ceux qui ont apporté la parole. Et de le pasteur Aris. Et de son ministère. Il a quitté Pointe-Noire chez nous. Vous venez passer cette nuit avec nous. Et de chaque ministre. Oh Père. Oh Tata. Accorde-nous cette grâce. Je veux que cette année, nous puissions témoigner des grandes choses. Et cela soit ainsi. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je n'ai ainsi demandé prière. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes bénis ce matin. Amen. Nous allons continuer. On va chanter. On va célébrer encore notre Dieu. Amen. Alors je vais, avant que les chants puissent continuer. Amen. Je vais demander aux ministres qui sont là. Chacun venait dire un mot, un shalom. Parce que c'est un moment de joie pour tout le monde. Amen. Est-ce que vous êtes là? Que chacun vienne dire un shalom. Après, nous allons continuer à chanter. Shalom. Que Dieu bénisse. Je suis encore de la joie d'être encore parmi vous. Amen. Ah, ici c'est la maison. Que Dieu bénisse le pasteur Marion. Que Dieu bénisse encore. Nous serons toujours ensemble. Que Dieu bénisse. Shalom l'église. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Acclamons encore pour le Seigneur. Je suis dans la joie d'être parmi vous. Amen. J'avais voulu passer cette nuit avec vous. Je suis sur la chair de mon passé et de mon ancien. Et je suis le frère Ochise. Nous avions une œuvre là-bas à l'arrêt Congion. Et l'église se nomme Bethesda Tabernacle. Amen. Et ici aussi c'est ma maison. Donc les mercredis quand je n'ai pas culte, je passe ici. Et j'ai demandé aux membres de mon église que nous allons passer la vie de prière à la voix du Très. Alléluia. Et les premiers qui sont là, ils ont répondu à l'appel. Quand le berger dit qu'on va aller là-bas, les véritables brebis diront Amen. Et ils ont répondu à ça. Et c'est ma fierté. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Non, venez saluer l'église. Saluer les bien-aimés. C'est chaud. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Olivier.
Ce sont les ministres, les gens qui prêchent la parole. Amen. Et moi je suis dans la joie de voir les jeunes prêcher la parole. Que le Seigneur bénisse richement. Je suis votre frère, l'enfant de Marion. Amen. Est-ce que nous sommes dans la joie? On va continuer à chanter. Et Dieu bénisse richement. Chaque salutation, c'est une bénédiction. Amen. Donc quand on vous salue là aussi, vous êtes ici une bénédiction. Peut-être quand j'ai donné, ça a manqué un peu, chacun doit ajouter. Alors c'est une grande bénédiction. Et si vous êtes là, ok, on va continuer à chanter. On va louer les cantiques inspirés, les témoignages. Ceux qui veulent chanter, chanter. On va chanter jusqu'à 5h du matin. Et après nous allons rentrer. Amen. Et chacun pourra aller se reposer. Amen. Amen. Gospel Cross. Que l'on se dise que Dieu n'est pas un homme pour mentir à tout ce qu'il a promis. Toute parole d'homme soit reconnue mensonge. C'est la parole de Dieu qui regorge la vérité. Que ça marche ou pas, je dis toujours gloire à Dieu. On déclare en Dieu en toutes choses. Qui par ses inquiétudes ajoute un coup d'asata. Oh oh, Kembo alléluia.